Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, je vais parler de ces musulmans qui aiment suivre leur passion, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en fonction de leur passion. Donc ils vont interpréter ces hadiths, les utiliser, les exploiter dans leur argumentation, mais en suivant leur nafs. Ils veulent absolument pas suivre la vérité. D'accord? Je vais parler de ça aujourd'hui et je vais donner un exemple. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps où j'ai fait une vidéo sur le fait de se bagarrer, les disputes, les bagarres qu'il y a au sein des mosquées pendant le mois du Ramadan, ou bien pendant le jour du vendredi, parfois dans certaines mosquées. Donc j'ai souligné un phénomène sans bien entendu citer de noms de mosquées, de noms d'imams, de noms de musulmans et tout ça. Parce que il y a aucun intérêt à le faire et ça peut nuire à des individus et ça c'est pas possible bien entendu en islam. Et puis là il y en a en commentaire qui mettent ouais mon frère astaghfirullah, tu dois pas montrer les défauts de ton frère et de tes frères aux autres, il faut cacher les défauts de ses frères. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ici, la posture qu'on doit avoir, c'est celle de Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar. C'est-à-dire que le savant, l'imam, il doit montrer, d'accord, ce qui est bien et ce qui est mal. Il doit donc souligner, dire que ça, c'est un acte blâmable. Donc c'est un phénomène qu'on condamne, une action qu'on condamne, un comportement qu'on condamne, sans citer l'identité de gens ou de mosquées, parce que ça pourrait leur nuire. Et ça, c'est le devoir, c'est bien, ça il faut le faire. C'est le devoir du croyant, le devoir du savant et de l'imam. Quand le prophète maintenant, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le musulman, il cache les défauts de son frère ou les péchés de son frère, ça c'est une réalité. Effectivement, le prophète sallam, il a dit ça, il a même dit dans un autre hadith que celui qui cherche à dévoiler les défauts de son frère ou les péchés, Allah il va dévoiler ses péchés, ses fautes, ses défauts, yawm al-qiyamah. Alors, ça c'est quand on a identifié une personne, il a un défaut ou il commet un péché, il est discret, on connaît son nom et qu'on en parle autour de nous, en citant son nom. Et effectivement, ça, c'est très grave. Et ça s'appelle de la médisance. La médisance, c'est haram. C'est le fait de parler derrière le dos de quelqu'un en mal, mais ce qu'on dit, c'est la vérité. Et donc, là, on n'a pas le droit, effectivement. Parce qu'en islam, on est censé préserver la dignité de l'autre. Elle est sacrée, la dignité, en islam, du musulman. Donc, tu peux pas toi dire que telle personne, et tu cites son nom derrière son dos, il commet tel péché. Par exemple, je sais pas moi, il boit de l'alcool en cachette, et toi tu l'as vu, t'as pas le droit de le dire. Oui, c'est interdit, c'est haram. En islam, tu peux pas, tu vas lui nuire à son image, à sa carrière, à sa vie, à plein de choses. Qu'est-ce que les gens vont dire de lui? On n'a pas le droit, subhanallah. En islam, ad-din ou nasiha, le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu sais que ton frère boit de l'alcool, et c'est qu'un exemple, tu vas préserver ça, cacher ça, et tu vas aller le voir, et tu vas lui parler, et tu vas le conseiller, et tu vas même l'aider si il a besoin d'aide pour sortir de son addiction, tu vas être à son écoute, et tu vas pas l'abandonner, et surtout tu vas pas le montrer du doigt, subhanallah, derrière son dos, ou bien même sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est condamné en islam. Et donc, ça, il faut bien le comprendre, subhanallah, et on comprend pourquoi. Et donc, celui qui s'amuse à agir de la sorte, yawm al-qiyamah, Allah va dévoiler ses péchés et ses fautes. Et on conçoit et on comprend ces éléments-là. Franchement, là, il faut étudier la spiritualité un minimum pour comprendre ces éléments. Alors, je reviens au sujet de ma vidéo. Effectivement, tu as des gens, parce qu'ils t'aiment pas, parce que, je sais pas, moi, ils sont mal lunés, ils veulent te contredire, ils vont utiliser des hadiths, ils biaisent le sens parce qu'ils suivent leur nafs et leur passion pour te faire taire et ils te l'envoient comme ça en pleine tête. Non, on fait pas ça. Alors ça, franchement, c'est extrêmement grave. C'est mentir sur Allah et son messager que d'agir de la sorte. Vous voyez, ça c'est très grave, ça. Franchement, a'udhu billah, qu'Allah nous préserve de ce genre de comportement. Donc soit le musulman, il sait, il parle avec savoir, soit il se tait. Mais il ne suit pas son œuvre en manipulant ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il est possible de condamner en islam, ça rentre dans le cadre de Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, des actes qui sont blâmables en généralisant la thématique sans citer des noms précis. Et ce n'est absolument pas ceci, le fait de dévoiler les péchés et les défauts de son frère en islam. Alors, celui qui agit de la sorte, encore une fois, franchement,
soit il fait ça par naïveté, soit il fait ça parce que il a de la haine envers celui qui s'exprime, soit il fait ça par ignorance. Le mieux, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est que le croyant, soit il dit quelque chose d'intéressant, de bien, soit il se tait. Salam alaikum wa rahmatullah.